Nous avons vu la structure, l'ultrastructure du muscle squelettique strié, et nous avons bien évidemment surtout vu que le muscle ou une fibre musculaire examinée au microscope électronique montre que cette dernière est formée de myofilaments qui sont de deux sortes. Les myofilaments fins qui sont des filaments d'actine que nous avons détaillés dans les capsules précédentes et des filaments épais, les filaments de myosine. Alors, nous allons maintenant voir dans la partie numéro 5 le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Avant d'aborder ce mécanisme que nous allons illustrer avec des schémas, nous allons bien évidemment rappeler, pour connaître le mécanisme, il faut tout simplement savoir que le sarcolème de la fibre musculaire, alors j'entends par le sarcolème, c'est la membrane qui est la membrane équivalente à la membrane cytoplasmique. Alors pour la fibre musculaire, on l'appelle le sarcolème. Alors le sarcolème de la fibre musculaire présente des replis appelés tubules transverses, pénétrant à l'intérieur de la fibre. Ces replis entrent en contact avec un réticulum endoplasmique développé qui se moule, qui s'enroule autour des myofibrilles. Les tubules transverses accumulent de grandes quantités d'ions calcium indispensables à la contraction musculaire. Alors cette structure, elle est très importante. Parce que quand on va étudier les mécanismes de contraction, bien évidemment, cette anatomie de la fibre musculaire présente les conditions idéales pour que le sarcomère, qui est l'unité fonctionnelle et structurale de la fibre musculaire, puisse être approvisionné en ions calcium qui sont indispensables à la contraction musculaire. Alors nous allons bien évidemment utiliser un schéma qui vous montre cette anatomie. Alors le schéma suivant met en évidence cette structure anatomique. Donc vous pouvez parfaitement voir en bleu ces citernes qui représentent des tubules transverses qui pénètrent à l'intérieur de la fibre musculaire. Et on peut parfaitement voir que ces replis entrent en contact avec un réticulum endoplasmique qui est très développé, qui s'enroule ou se moule autour des myofibrilles. Alors, comme je vous ai dit, que dans les tubules transverses, il emmagasine ou accumule une grande quantité des ions calcium qui sont indispensables à la contraction musculaire. Bien évidemment, ces ions calcium sont libérés suite, bien évidemment, à l'arrivée de l'influx nerveux qui va être transformé en un potentiel d'action au niveau du muscle qui entraîne la contraction du sarcomère. Alors, un autre schéma, vous pouvez parfaitement voir l'axone du neurone moteur. Donc là, on peut déjà voir tubule transverse, présence d'une synapse, un espace qui permet la jonction entre la neurone et le muscle. Vous pouvez parfaitement voir ces canalisations qui sont des tubules transverses qui vont permettre par la suite la libération des ions calcium. Remarquez encore une fois que ce réseau de réticulum endoplasmique qui s'enroule ou se moule autour des fibres musculaires. Donc on peut voir parfaitement
un faisceau de fibres musculaires. Alors voilà, encore une fois, on peut voir la libération des ions calcium par les tubules transverses qui sont, comme j'ai dit, indispensables à la contraction musculaire, bien évidemment. Nous verrons ça dans une capsule ultérieure. Alors nous allons montrer, plutôt nous allons parler le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Donc nous allons pratiquement révéler les différentes étapes qui caractérisent un tel processus. Alors tout d'abord, notez que la contraction musculaire nécessite la présence des molécules de l'ATP et des ions calcium. Ils sont indispensables pour la contraction musculaire. Alors, ce mécanisme, ou plutôt la contraction musculaire, elle s'effectue selon les étapes suivantes. Alors, la première étape, numéro 1, c'est une étape d'accrochement. Alors, au cours de cette étape, sous l'action d'une excitation efficace, le réticulum sarcoplasmique libère des ions calcium dans le sarcoplasme. Ces ions, une fois libérés, se fixent sur la troponine, entraînant le déplacement des tropomyosines et la libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine, formation des ponts actomyosine ou bien des ponts transverses. Alors cette étape d'accrochement, elle est importante dans le processus de la contraction musculaire. Et comme je vous ai dit, c'est une étape qui nécessite la présence des molécules d'ATP, c'est-à-dire des molécules énergétiques contenant de l'énergie chimique. Bien évidemment, cette étape nécessite la présence des ions. Et nous avons déjà montré par des schémas que la fibre musculaire qui présente ces invaginations, ces tubules transverses qui s'enroulent autour des myofibrilles, vraiment profère à ces derniers la possibilité d'avoir du calcium au cas de besoin. Alors, cette étape d'accrochement se met bien évidemment en marche lorsque l'excitation est efficace, ce qui permet la libération des ions calcium dans le sarcoplasme. Alors, le calcium libéré dans le sarcoplasme va venir spécialement se fixer au niveau de la troponine. Alors, si vous vous rappelez que la troponine, cette protéine constitutive des filaments d'actine, nous avons déjà dit qu'il y a 3 sortes de protéines constituant les filaments d'actine, à savoir l'actine G, la troponine et la tropomyosine. Alors notons que la troponine, cette protéine, est constituée de 3 sous-unités et l'une de ces unités masque un site de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Alors, par la libération des ions calcium, ces derniers vont se fixer sur la troponine qui va être déplacée par le mouvement de la tropomyosine. C'est une autre protéine constitutive de la myosine qui est de forme cylindrique qui permet une certaine rigidité à l'actine. Alors cette dernière va faire un mouvement, il va entraîner avec elle la troponine. De ce fait, les sites de fixation des têtes de myosine sont démasqués et, bien évidemment, cette tête peut venir se fixer, se placer au niveau de ces sites, formant ce qu'on appelle des ponts actomyosine ou des ponts transverses.
après l'étape d'accrochement et la formation des complexes acte-myosine, nous allons revoir l'étape qui suit, qui est l'étape du glissement. Alors, le complexe formé, qui est le complexe acte-myosine, catalyse l'ATP, qui est fixé précédemment sur les têtes de myosine, avec libération d'énergie nécessaire au pivotement des têtes de myosine vers le centre des sarcomères. Ce pivotement permet le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine et donc le raccourcissement des sarcomères, donc la contraction de ces derniers. Alors c'est une étape qui est très importante. Alors il faut tout simplement faire une liaison entre la première étape et la deuxième, à savoir, la première étape a permis la formation des ponts actomyosine qui sont favorisés d'une part par l'arrivée d'un influx nerveux, libération des ions calcium qui vont démasquer les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine en déplaçant cette troponine. Alors, sachant bien évidemment qu'avant la formation déjà des ponts acte-myosine, il y a déjà une molécule d'ATP qui est déjà fixée sur les têtes de myosine. Alors, quand le complexe acte-myosine s'est formé, alors il y a une activité atéphasique, toujours par l'intervention des enzymes, qui vont favoriser l'hydrolyse, c'est-à-dire la molécule d'ATP va libérer l'énergie contenue en elle, qui est une énergie chimique. Alors cette énergie chimique, absorbée par les têtes de myosine, vont changer de configuration au niveau de leur tête. Donc, ils vont pousser les filaments d'actine, une fois cette énergie chimique est réabsorbée et transformée en énergie mécanique, vont pousser les filaments d'actine vers le centre du sarcomère et de ce fait, ce dernier va se raccourcir et on assiste à une contraction musculaire.